Ok, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je me présente, je suis l'ingénieur Temga Marcus de HDownX, l'entreprise qui s'est chargée du développement de l'application X-Inventory, que je m'apprête à vous faire la présentation. Bon, pour commencer, je vais me connecter avec mes identifiants. J'entre le nom d'utilisateur, j'entre le mot de passe. Après les avoir entrés, j'ai accès au tableau de bord. Le tableau de bord nous permet d'avoir une vue globale de ce que fait l'application. Là, nous avons les différents stocks, nous avons les commandes, la liste des commandes, nous avons la liste des sorties et nous avons un affichage graphique des différents produits en termes de stock. Bon, dans ce premier tutoriel, je vais juste vous présenter de manière globale les différentes fonctionnalités de l'application. Ici, dans le module de gestion de stock, nous avons là la possibilité d'ajouter un stock. Là, nous pouvons visualiser les différentes... excusez-moi, la possibilité d'ajouter une transaction plutôt. Et tout bas, nous avons la liste des différentes transactions. Pour scroller. Et si vous remarquez là en bas, ce bouton nous permet d'accéder à la page suivante. Si par exemple, vous avez plus de 10 transactions, évidemment, prenons un exemple de 15 transactions. Si vous avez 15 transactions, les 15 ne s'afficheront pas ici, vu que là, nous n'affichons que 10 transactions. Quand c'est plus de 10, une nouvelle page se crée. Et pour avoir accès à l'autre page, vous venez sur le bouton ici. Voilà la page suivante. Et nous avons le bouton exporter qui nous permet d'exporter toutes nos transactions dans un fichier Excel. Un peu plus bas, nous avons le module client. Dans le module client, nous avons la possibilité d'ajouter un client. Nous pouvons ajouter un client et ensuite créer une facture pour un client précis. Ensuite, nous avons le module fournisseur. Dans le module fournisseur, nous avons la possibilité de créer un fournisseur, de créer une facture pour un fournisseur précis. Et enfin, nous avons le module administration. Dans ce module administration, c'est là que nous configurons l'application en fonction de nos besoins. Comme vous pouvez le constater, là, nous avons les produits. Nous avons la possibilité d'ajouter le produit, de modifier, de le supprimer. Ensuite, nous avons les catégories. Catégories de produits, bien sûr. Nous avons la possibilité d'ajouter, de modifier ou de supprimer. Ensuite, nous avons les rotations. Ici, les rotations font référence à la quantité d'une matière première, par exemple, pour un nombre fini de produits finis. Je vais prendre l'exemple d'un tissu en coton. Si par exemple, si nous avons besoin de faire 50 pantalons ou culottes, comme vous regardez ici, pour 50 culottes, on va utiliser quelle quantité de tissu? Pour 50 culottes, on va utiliser quelle quantité de tissu? Alors, c'est ici que vous allez effectuer cette configuration-là. Dans cette application, nous avons appelé cette fonctionnalité les rotations. Donc, comment est-ce que vos produits rotent? Que ce soit les produits de matière première, les produits finis, ainsi de suite. Là, vous avez les rotations des produits consommables, la rotation des matériels, la rotation des produits finis, ainsi de suite. Ensuite, nous passons au stock. Ici, le module stock ici, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup entendu parler de stock dans cette application, mais ici, le module stock fait référence à la réconciliation du stock. Qu'est-ce que c'est que la réconciliation du stock? Si par exemple, vous avez votre application que voici, et vous recevez par exemple une entrée de 500, prenons un exemple banal, vous avez une entrée de 1000 mètres
de tissu et que vous aimeriez faire et que vous aimeriez que l'application enregistre ces 1000 mètres de tissu là en fait, alors c'est ici qu'on va effectuer c'est ici que nous allons effectuer cette réconciliation. Bon, il y aura un tutoriel dédié à cette partie particulièrement. Là, nous avons les stations. À quoi fait référence les stations là? Les stations font référence aux différents processus, aux différentes étapes du processus de fabrication d'un vêtement. Là, nous avons les types de transactions qui fait référence aux transactions de la gestion des stocks ici, là-haut. Nous avons les statuts de transaction et enfin, nous avons les actions. Quelles sont les actions que nous aimerons affecter à chaque transaction? Voilà. Je pense que c'est tout pour cette première partie de la présentation globale de l'application X-Inventory de gestion de stock. Merci et retrouvons-nous tout à l'heure pour le prochain épisode.